C'était une nuit calme et paisible dans le petit village africain de Koussoukpa. Le ciel était clair et parsemé de milliers d'étoiles scintillantes, offrant un spectacle éblouissant. Au centre du village, un feu de camp brûlait doucement, éclairant les visages des villageois réunis autour, racontant des histoires et partageant des rires. Les cases en terre cuite, dispersées autour de la place centrale, étaient enveloppées d'une douce lueur orange, créant une ambiance chaleureuse et sereine. Marie, une jeune femme de 18 ans, s'était éloignée du feu de camp. Elle aimait la tranquillité de la nuit et souvent, elle montait sur la colline pour regarder les étoiles. Ce soir-là, elle portait une robe traditionnelle colorée qui flottait doucement autour d'elle, et ses cheveux tressés brillaient sous la lumière des étoiles. Son visage reflétait une expression de rêverie, son sourire doux montrant son amour pour la beauté simple de la nature nocturne. Alors qu'elle profitait de la sérénité de la nuit, un bruit suspect venant des buissons proches la fit sursauter. Le cœur battant, elle tourna la tête vers l'origine du bruit, ses yeux cherchant à percer l'obscurité. Les buissons s'agitaient de manière inquiétante, et une silhouette sombre semblait se mouvoir parmi les ombres. Marie se retrouva face à face avec Jean, ses jambes tremblant de peur mais son regard déterminé. Elle savait qui il était, un malfaiteur redouté dans le village. Jean la fixait intensément, savourant la peur qu'il voyait dans ses yeux. La tension entre eux était palpable, chaque seconde qui passait semblait une éternité. Sans un mot, Jean saisit le bras de Marie avec une force brutale, la tirant violemment vers les bois sombres. Marie se débattait, criant à l'aide, mais les bruits de la nuit étouffaient ses appels. Ses yeux étaient remplis de terreur, mais elle continuait à se battre, espérant une échappatoire. Jean emmena Marie dans une cabane délabrée, cachée au cœur de la forêt dense. À l'intérieur, l'endroit était un fouillis d'objets volés et d'armes éparpillées. La cabane, éclairée par une faible lumière filtrant à travers les murs de bois, dégageait une atmosphère sinistre. Jean poussa Marie à l'intérieur, refermant la porte avec un regard de triomphe. Les jours passaient, et Marie restait captive dans cette cabane lugubre. Les mains liées, elle passait ses journées à regarder avec désespoir par une petite fenêtre. La lumière du soleil, filtrant à travers les fentes, créait des jeux d'ombre et de lumière qui accentuaient son sentiment de solitude et de désespoir. Un jour, Jean, avec un regard moins dur, tendit un morceau de pain à Marie. Affamée mais méfiante, elle hésita avant d'accepter. C'était le début d'une étrange amitié entre eux. Jean commençait à lui parler, et petit à petit, une lueur de compréhension et de compassion naissait dans leur regard. Jean commença à ouvrir son cœur à Marie, lui racontant son histoire avec émotion. Il parla de son enfance difficile, des épreuves qui l'avaient poussé sur le chemin de la criminalité. Marie écoutait attentivement, ses yeux se remplissant de compassion pour cet homme qu'elle avait autrefois craint. Une nuit, alors que Jean dormait, Marie tenta de s'échapper. Elle ouvrit doucement la porte de la cabane, son cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, Jean se réveilla et la rattrapa. Furieux mais blessé, il la regarda avec une douleur visible dans les yeux. Malgré cet échec, le lien entre Marie et Jean se renforça. Un soir, ils partageaient un moment tendre autour d'un petit feu dans la cabane. Pour la première fois, Jean souriait sincèrement, et Marie se sentait étrangement en sécurité à ses côtés. Leurs cœurs, autrefois remplis de méfiance, commencèrent à s'ouvrir l'un à l'autre. Un soir, assis côte à côte, leurs mains se touchèrent timidement. Marie et Jean se regardèrent intensément, réalisant que des sentiments plus profonds étaient en train de naître. Le destin intervint quand un groupe de villageois armés fit irruption dans la cabane, libérant Marie. Jean se tint à l'écart, sachant que c'était la fin pour lui. Marie, les larmes aux yeux, lui lança un dernier regard, un mélange de gratitude et de tristesse. De retour au village, Marie fut accueillie par sa famille en pleurs. Elle regarda en arrière vers la forêt, son esprit troublé par des souvenirs de Jean. Ses sentiments étaient confus, mélangeant peur, compassion et un étrange sentiment de perte. 20 ans plus tard, Marie était devenue une femme mature. Ses cheveux, élégamment coiffés, portaient quelques fils d'argent. Vêtue d'une robe moderne, elle se promenait dans le village avec une grâce et une sagesse acquises au fil des années. Mais dans ses yeux, une tristesse persistante restait, souvenir d'un passé qu'elle n'avait jamais pu oublier. Enfin, Marie et Jean se retrouvèrent face à face dans la place du village. Jean, maintenant un homme plus âgé avec des cheveux grisonnants, la regardait avec des yeux emplis de regret et de tristesse. Marie, elle, était partagée entre la colère et la nostalgie, des émotions contradictoires l'envahissant. Jean raconta à Marie tout ce qui lui était arrivé durant ces 20 dernières années.
Ils étaient assis sous un grand arbre, Jean parlant avec sincérité, tandis que Marie l'écoutait attentivement. Ses paroles étaient chargées d'émotion et de repentir, et Marie sentait son cœur se radoucir malgré elle. Avec des larmes aux yeux, Marie tendit la main à Jean. Ils se tinrent la main, un symbole de pardon et de réconciliation. Les villageois, qui avaient observé la scène de loin, furent surpris par ce geste de pardon. Marie et Jean, autrefois séparés par la haine et la peur, trouvaient enfin une paix commune. Seule dans sa chambre, Marie regardait une vieille photo d'elle-même, jeune. Les souvenirs de sa captivité revinrent en flot, mélangeant douleur et tendresse. Elle se remémorait ces moments intenses et difficiles, mais aussi les liens qui s'étaient formés dans cette épreuve. Un étranger menaçant arriva au village, cherchant Jean. Les villageois étaient terrifiés, et Jean fut contraint de se cacher à nouveau. Marie, déterminée à protéger celui qu'elle aimait, mit tout en œuvre pour le garder en sécurité. Marie cacha Jean dans une vieille cabane abandonnée, lui apportant de la nourriture en secret. Leur lien se renforçait encore plus dans cette adversité. Chaque visite était une épreuve, mais aussi un moment précieux pour eux deux. L'étranger découvrit finalement la cachette de Jean, et une confrontation éclata. Marie se dressa courageusement entre eux, déterminée à protéger Jean coûte que coûte. La tension était à son comble, chaque seconde pouvant basculer dans la violence. Jean, blessé, demanda à Marie de partir pour sa sécurité. Elle refusa catégoriquement, ses yeux brillants de détermination et d'amour. Elle savait qu'ils ne pouvaient survivre qu'ensemble, et elle était prête à tout sacrifier pour lui. Touchés par l'amour et la bravoure de Marie, les villageois se rassemblèrent pour défendre Jean. Ensemble, ils chassèrent l'étranger du village, démontrant leur unité et leur force collective. Jean et Marie, main dans la main, se promenaient dans le village, désormais accepté par les villageois. Leur amour, autrefois interdit, était maintenant célébré. Leur chemin avait été semé d'embûches, mais ils étaient enfin libres de vivre leur vie ensemble. Marie et Jean, habillés en tenue de mariage traditionnelle, se marièrent sous l'arbre du village. Les villageois dansaient et chantaient autour d'eux, célébrant leur union avec joie et enthousiasme. C'était une journée de bonheur et de renaissance pour tous. Quelques mois plus tard, Marie tenait dans ses bras leur premier enfant. Elle souriait à Jean, qui se tenait à ses côtés, ému et fier. Leur enfant symbolisait un nouveau départ et l'espoir d'un avenir meilleur, cimentant leur amour pour toujours. Marie, Jean et leur enfant, assis devant leur maison, entourés des villageois, formaient une famille unie et heureuse. Ils souriaient, témoins d'un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. Leur histoire était devenue une légende, inspirant le village tout entier.